Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson. Musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Bien le bonjour, chers auditeurs. C'est encore une fois Pascal Cusson parmi vous pour la chaîne d'info Ceci Info 91, chaîne YouTube créée par notre ami Alain Leclerc, destinée à vous informer sur une foule de sujets qui, nous pensons, peuvent vous intéresser. Aujourd'hui, nous allons poursuivre les fascicules sur l'histoire du monde. J'aimerais aussi vous demander votre aide à parler de nous, parler de la chaîne, je veux dire, ou des sujets qui vous intéressent directement sur la chaîne. Si vous pouvez publier les liens directs vers vos podcasts préférés sur vos murs de réseaux sociaux, ce serait bien apprécié. Merci. Bonne écoute. Archéologie, les catacombes de la basilique Saint-Pierre de Rome, tous les papes y sont-ils ensevelis? Les dépouilles de 266 papes et de certains membres de la royauté européenne reposent à Rome, dans des dizaines de catacombes et de cimetières. Les restes d'une vaste nécropole cachée sous la basilique Saint-Pierre ont été découverts lors de fouilles dans les années 1930. La cité des morts, ancien site d'inhumation romain, n'avait pas été dérangée en 1600 ans et se trouve à 10 mètres sous terre, sous un réseau de passages connu sous le nom de grotte du Vatican. Rome est peut-être la ville éternelle, mais les papes ne sont que mortels. Les dépouilles de la majorité des 266 papes des dernières 1961 années sont enterrées à Rome, dans des dizaines de cryptes, catacombes et autres cimetières dans la ville, autour, et en dessous. Le tout premier fut Pierre, qui n'était au début de sa vie qu'un humble pêcheur de Galilée alors connu sous le nom de Simon, avant de devenir l'un des disciples de Jésus. Selon la tradition chrétienne, Pierre fut crucifié en 64, après une vie passée à voyager et à prêcher. Il fut mis en terre dans une nécropole, une cité des morts, en dehors des murs de Rome sur les rives du Tibre. Les ruines de cette nécropole ont été découvertes sous la basilique Saint-Pierre dans les années 1930, une partie vient d'être ouverte aux visiteurs, sous le Vatican. Les premiers successeurs de Pierre au titre d'évêque de Rome appartenaient à une petite secte persécutée par l'Empire romain. Ils étaient enterrés en secret dans des catacombes souterraines retrouvées à plusieurs mètres sous la voie appienne. Ces complexes de sépultures, qui s'étendent sur des kilomètres sous la campagne entourant Rome, sont sombres, moisis et humides. Ce sont de véritables dédales de couloirs et de marches qui s'enfoncent de plus en plus profondément sous terre. Bien que les milliers de niches mortuaires ne contiennent plus de restes humains, il est aisé d'imaginer les premiers chrétiens s'y cacher pour sauver leur vie, éclairés par la lumière des torches, alors que les soldats romains fouillaient la zone à la recherche de chrétiens à exécuter. Ce fut le premier empereur chrétien de Rome, Constantin, qui érigea une église sur le lieu de repos de Pierre. Aujourd'hui, plusieurs fois reconstruite, toujours pour en ajouter à la grandeur, le site est situé sous l'imposante basilique Saint-Pierre. En tant que première église du monde catholique, les tombeaux de Saint-Pierre, qui ont bénéficié d'une rénovation méritée au cours de la Renaissance, au XVIe siècle, sont des sépultures VIP pour plus de 90 papes, mais aussi pour la royauté européenne. Sept papes n'ont pas été inhumés sous la cathédrale lorsque la papauté a dû fuir à Avignon durant une grande partie du XIVe siècle. Le pape Jules II, mécène renommé de Michel-Ange, repose sous Saint-Pierre mais, étonnamment, son tombeau monumental ne se trouve pas avec les autres. Le monument titanesque, chef-d'œuvre auquel Michel-Ange consacra 40 ans de sa vie, était jugé trop imposant par les successeurs jaloux de Jules II, qui ont ordonné que son tombeau soit construit à l'autre bout de la ville, à la basilique Saint-Pierre aux Liens, vide de son occupant désigné. Mais de toutes les dépouilles pontificales de Saint-Pierre, c'est celle du pape Formose, qui occupa le Saint-Siège de 891 à 896, qui a vécu le plus d'aventures post-mortem. 7 mois après sa mort, le successeur de Formose, le pape Étienne VI, exhuma son corps, le vêtit des habits de la papauté et le jugea pour avoir usurpé le titre de pape. Malgré les efforts du doyen désigné pour défendre le défunt Saint-Père, Formose fut reconnu coupable. Son corps fut alors dépouillé de ses atours et vêtu de haillons. On coupa les 3 doigts de sa main droite, qu'il utilisait pour ses bénédictions.
Formose fut jeté dans les eaux du Tibre, mais son corps s'échoua sur ses berges, en aval on dit alors que son cadavre était toujours capable de miracles. Une révolution populaire destitua et jeta au fer le pape Étienne Véi, qui mourut étranglé en prison en 897. Les restes de Formose furent rendus à la basilique Saint-Pierre. Les monarques exilés, comme la reine Christina de Suède ainsi que les Stuarts, les prétendants au trône britannique, sont également enterrés à Saint-Pierre. Plusieurs autres membres de la monarchie reposent dans une enclave toute proche de la basilique, le cimetière teutonique. Au cours des longues enquêtes, dont certaines courent toujours, pour élucider la disparition d'Emanuela Orlandi, résidente au Vatican qui disparut, adolescente, en 1983, un renseignement anonyme a mené la police jusqu'à ce cimetière. 2 tombes furent ouvertes en 2019 dans le cadre de la recherche du corps de la jeune fille. Elles appartenaient à 2 princesses allemandes du XIXe siècle, mais les sépultures étaient vides. Nulle trace d'Orlandi ou des princesses. Le mystère reste entier. La tombe du pape Paul VI se trouve dans le réseau étendu de tombeaux, les grottes du Vatican, bâties sous la basilique Saint-Pierre au XVIe siècle. Et, à présent, le pape François a rejoint ses 265 prédécesseurs. Le pape était connu pour rompre avec les traditions poussiéreuses vaticanes. Le jour de son élection, en 2013, il a insisté pour prendre le bus avec ses collègues cardinaux pour retourner à son hôtel, ainsi que pour régler sa note. Il a refusé d'emménager dans les appartements luxueux du Palais des Papes, préférant une résidence réservée aux invités sur les terres vaticanes. Il a également ouvert au public les portes de la majestueuse résidence estivale pontificale de Castel Gandolfo, dans les collines au sud de Rome, plutôt que d'y habiter lui-même. C'est sans surprise que les dispositions prises par le pape François pour ses propres funérailles échappent, elles aussi, les traditions. Il souhaitait que son départ du Vatican soit aussi discret que le fut son arrivée. Les obsèques des papes ont, de tradition, toujours été royales. Et de façon littérale car, jusqu'au milieu du XIXe siècle, les papes de Rome régnaient aussi sur une large portion du centre de l'Italie. Même le prédécesseur du pape François, Benoît XVI, fut enterré dans 3 cercueils de cyprès, plomb et orme, avec dedans, une pièce papale pour chaque année de son règne. Il fut ensuite exposé sur un catafalque surélevé de la basilique Saint-Pierre. Aucune de ces pompes pour le pape François, son corps exposé durant 3 jours dans la basilique dans un humble cercueil de bois, au niveau du sol. Le corps du pape François est exposé durant 3 jours à la basilique Saint-Pierre avant d'être déplacé vers la basilique Sainte-Marie Majeure où il désirait être inhumé. Il sera le premier pape en 350 ans à y être enterré, à Rome, aux côtés de cet autre souverain pontife. À la surprise de tous, le pape François ne désirait pas être inhumé dans la basilique Saint-Pierre mais dans la basilique Sainte-Marie Majeure, sur la colline Esquilin, le premier pape à y reposer depuis 1679. La basilique a été érigée en 432, un an après que le concile d'Éphèse a déclaré Marie comme étant Theotokos, porteuse de Dieu. Les sublimes mosaïques de l'époque font partie des plus anciennes représentations de la Vierge Marie au monde et l'une de ces icônes vénérées, de Byzance, se trouve dans la chapelle Pauline de la basilique. Plus moderne et plus controversée, des parties de l'histoire de l'église se mêlent à ces pierres. L'immense plafond de bois du XVIe siècle est couvert de l'or que rapporta Christophe Colomb du Nouveau Monde. En plus d'être le dernier lieu de repos de cette pape, la basilique est également la sépulture du cardinal Bernard Law, ancien archevêque de Boston, tristement célèbre pour le rôle qu'il a joué dans la dissimulation d'abus sexuels sur des enfants perpétrés par des prêtres. L'attachement du défunt Saint-Père pour Sainte Marie Majeure remonte au début de son pontificat. Il prit l'habitude d'y prier avant et après chacun de ses déplacements, plus d'une centaine. Il insistait également d'y souhaiter la paix, plus récemment, pour la fin de la guerre en Ukraine en 2022, au pied d'une statue de la Vierge, commissionnée par un de ses prédécesseurs pour la basilique en 1918, que l'on connaît sous le nom de Reine de la Paix. Durant l'une de ses visites à cette église, le pape François a remarqué une porte intrigante, qui lui a donné l'idée d'en faire son dernier lieu de repos. Juste derrière la statue de la Reine de la Paix se trouve un renfoncement, une porte qui mène à une pièce où l'on range des candélabres, confia-t-il en 2024 dans son livre El Successor, le successeur, mes souvenirs de Benoît XVI, un long entretien avec la journaliste Javier Martínez Brocal. Je l'ai vu et je me suis dit, c'est ici, dans son dernier testament, lu solennellement à sa mort, le souverain pontife a demandé à être enterré en terre, simplement, sans décoration particulière et avec la seule inscription de son nom de souverain pontife en latin, Franciscus. Les coûts de ses obsèques seront pris en charge par un bienfaiteur, plutôt que par l'Église, demanda-t-il également. Mort,
Enterrement et renaissance sont les éléments centraux de la foi chrétienne. Rome a vu passer empire, roi et pape. Elle a aussi vu sa part de funérailles pontificales étranges et controversées, et, dans le cas de Formose, de second enterrement. Même si certains éléments des obsèques du pape François semblent sortir de l'ordinaire selon les standards du Saint-Siège, il suit cependant avec assurance dans les traces d'une tradition vieille de 2 millénaires. Avant sa mort, le pape François a demandé une humble tombe au sein de la basilique, dans la terre dénuée de tout ornement à l'exception d'une gravure, Franciscu. J'espère que cette écoute vous a plu. Alors, jusqu'à la prochaine fois, prenez bien soin de vous. Bye bye. Ciao. C'est fini les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner, c'est important pour